Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Catch the Ball FR. C'est Hugo, je suis avec Louis. Comment ça va Louis? Ça va très bien, on a vécu une super semaine, donc ça va très bien. C'est vrai, super belle semaine, week 3 de NFL et aujourd'hui on va vous proposer un débrief, une analyse de cette semaine. A tout de suite pour le débrief. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, belle semaine, belle week 3 que tu me dis en intro. J'ai directement envie de te demander, c'est quoi le moment marquant? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette semaine? Franchement, on a eu un super Monday Night Football. Je commençais un peu par la fin, mais le Monday Night Football 38-33, Commanders Bengals a été un match très chaud et franchement, je suppose que c'était un régal pour tout fan de football. C'est vrai, un gros match, ça change du Saints Eagles qu'on a déjà débriefé. Ouais, un gros match sur lequel on va pouvoir revenir. Et toi Hugo, par contre, quel est ton moment fort de cette semaine? Mon moment fort, tu m'as un petit peu doublé, mais moi c'est le match de Jaden Daniels, QB des Commanders, QB sur lequel je mise depuis, et là il a bien prouvé face aux Bengals, face à un ancien collègue, peut-être même une idole pour lui, hein. Deux anciens QB de LSU qui sont affrontés, et c'est le plus jeune d'entre eux qui a fait sa magie vraiment. Très beau match le Monday Night Football aussi. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat directement? Et je peux te demander s'il volerait pas un petit peu la la vedette au rookie qu'on attendait plus, et que pour l'instant il fait franchement, dans une franchise qui était en difficulté, un taf monstrueux. Un taf monstrueux, oui, clairement. Il prend la vedette à Caleb Williams. Et pour moi, je le dis très clairement, c'est le rookie du début de saison pour l'instant. Et je vais même miser sur lui pour être le rookie de l'année, hein. Franchement, Jaden Daniels, tu regardes ses stats. C'est très simple, 21 sur 23 aux passes qui ont été complétées. 254 yards et 2 touchdowns. Ça n'a jamais été fait par un autre rookie que lui. Record de la ligue. Jamais dans l'histoire de la NFL, un rookie n'a fait ça comme match. Du coup, ça monte le niveau, quoi. Waouh, franchement ouais. Et sur le match, j'avais aussi quelques petits stats pas mal. Peut-être que tu les as aussi, mais que du coup les Commanders ils ont marqué sur tous les drives dans les deux derniers matchs qu'ils ont fait. Ils ont converti tous leurs drives. Et le match, il y a eu 0 turnover et 0 punt, qui prouve la qualité du match entre les Commanders et les Bengals, qui voit quand même les Commanders gagner au final. C'est vrai, c'est un gros match comme ça. On pourrait dire que, bon, purée, les Bengals, bien sûr, il va falloir qu'on parle d'eux, hein. Ils sont en 0-3 pour l'instant, ils perdent contre les Commanders. Les Commanders, franchement, on en parlait encore l'an dernier. Je sais même pas si on en aurait tellement parlé dans ce débrief, à part pour voir la grosse claque qui serait pris, quoi. Mais non, là, ils ont été présents et ça veut pas dire pour autant que les Bengals ont si mal joué, hein. Si tu regardes les stats, Joe Burrow, il a des stats incroyables, hein. Mais c'est la défense des Bengals, franchement, ils y sont rentrés comme dans du beurre, les Commanders. À ce point-là? Ah ouais, franchement, pour moi c'était vraiment trop facile et ça va être vraiment, je pense, la grosse difficulté des Bengals, hein, c'est la défense. La O-line s'est beaucoup améliorée, je trouve, mais pour sauver leur saison, parce qu'on en est déjà là, il faut essayer de la sauver, hein. Il va falloir rectifier des points défensifs pour l'équipe de Cincinnati. J'ai vu aussi qu'il y avait en highlight leur tight end qui a vraiment été à, pareil, aussi un petit pied de la end zone, et qui a été très bien défendu par les Commanders. Ouais, franchement, ça va l'air d'être un très beau match qui s'est joué à des détails. Mais du coup, est-ce que la saison des Bengals est finie? Pour moi, je vais être très honnête, oui. Ok. Oui. Je les vois pas arriver à se qualifier en playoff, vu le niveau de la Ligue cette année, vu le niveau de l'AFC et encore plus de l'AFC Nord, division dans laquelle ils se retrouvent. Gagner la division, mais ça je pense que eux-mêmes le savent, c'est impossible. Ils vont essayer de grappiller une place au playoff, mais franchement, difficile. Difficile. Moi, je les vois pas le faire.
Et toi, Louis, qu'en penses-tu? Moi, je pense pas aussi. Vraiment, il y a un droit à l'erreur qui est très très mince. Là, il faudrait. Enfin, ils ont entre guillemets pour moi plus que 2 droits à la défaite. Et je les vois mal après faire une grosse série, d'enchaîner les victoires. Quand on se prend un 0-3 et que même face aux Commanders, on peut se dire ah, même si un petit rookie, normalement, on devrait le faire. On est à domicile et non, ça le fait quand même pas. Donc c'est tout. Et c'est que le niveau est très haut. Comme tu dis aussi, c'est pas forcément qu'ils sont moins bons, mais que le niveau est très élevé. Franchement, ouais, niveau très élevé. Et voilà, c'est pas que la défense, c'est pas que les Bengals qui ont mal joué. Moi, je trouve qu'en vrai, même, ils ont plutôt bien joué. C'est les Commanders qui ont mieux joué qu'eux, hein, franchement, et qui ont gagné ce match. Et du coup, je voulais savoir, pour parler des Commanders, Louis, si toi, tu les vois se qualifier au playoff. Et allez, est-ce que tu les vois même gagner la NFC Est une division très serrée avec les Eagles, les Cowboys et bon, les Giants. Non, quand même pas. Je les vois se qualifier Ouais. en playoff. Je les vois se qualifier en playoff s'il reste s'il n'y a Ok. pas de blessure aussi. Ça, Ouais. n'oublions pas qu'à tout moment, là, on a encore eu quelques blessures cette semaine. On peut perdre des joueurs et ça peut faire très mal et ça peut changer le cours d'une saison. Surtout, imaginons si c'est le rookie, leur QB qui se blesse. Mais ouais, je les vois quand même se qualifier en playoff. Bon, après, pas forcément aller plus loin parce que c'est l'expérience qui va parler, mais une belle équipe offensive qui fait plaisir à voir jouer. C'est vrai, une très belle équipe offensive qu'il faudra suivre pour le reste de la saison. Qu'est-ce que Niveau t'en penses, banger toi? offensive, Est-ce qu'ils vont se euh, qualifier? non, je pense pas. D'accord. Je pense pas qu'ils vont se qualifier. Ça sera une belle première saison, hein. Franchement, ils reviennent de très très loin, mais il faut un petit peu instaurer les bases et je pense que ça reste un peu trop tôt. D'accord. Il y a un monde où, dans un petit bourbier, ça peut le faire. Parce que, ouais, si les Cowboys hésitent de choke un peu trop tôt, mais non, je les vois pas non plus se qualifier, quoi. Très bien. Et si on revenait un peu au début de la saison, enfin, pardon, de la semaine, et on voit que les Jets arrivent à enchaîner, Aaron Rodgers a une deuxième victoire. Ouais, et une deuxième victoire pour les Jets qui, comme tu l'as dit, enchaîne, se lance bien, continue à avancer face à des Patriots qui nous refont du Patriots, j'ai envie de dire. Ils avaient plutôt bien joué leurs 2 premiers matchs, là ils sont effondrés face aux Jets, et ouais, les Jets sont présents et ils seront à surveiller, bien sûr, cette saison. Après, apparemment, tu as quelque chose à nous dire sur ces New York Giants qui d'habitude euh, se prennent des petites raclées, qui sont habitués aux raclées. Là, qui gagnent face aux Browns. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match-là? Ce que j'ai à vous dire sur ce match-là, franchement, c'est He has arrived. He has arrived. Il est arrivé, il est là, il est présent. Je ne vous parle bien sûr pas de Daniel Jones, le QB des Giants. Pas ouf, même si ça allait à ce match. Mais je vous parle de Malik Nabers, les gars. Gros receveur et prospect de cette draft qui lui aussi vient de LSU. Vous avez capté mon petit lien avec Bâton Rouge, hein. Mais ouais, il est arrivé, il a fait marqué un super beau touchdown. Je sais pas si tu as pu le voir, Louis, mais ouais. Il a fait un gros match et on a vu que il a réussi à apporter aux Giants une première victoire que franchement, je n'aurais pas vu. Je n'aurais pas parié dessus avant le début de la semaine, je sais pas toi. Ah bah, on les connaît pas. Bon, après, j'ai l'impression qu'il n'y a que des surprises en ce début. Il y a des équipes qui devraient être plus basses qui arrivent à être en 3-0. Il y a des Panthers qui se font gifler tout le temps et puis là, qui gagnent finalement. Donc, on peut s'attendre à tout dans la grande ligue. C'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport et surtout de cette ligue en vrai. Et donc, C'est vrai. C'est vrai, c'était un première beau victoire touchdown. des Giants et première victoire également des Panthers. Wouhou, c'était la fête cette semaine. Victoire des Panthers, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, avoir bench Bryce Young a l'air d'avoir payé, hein. Mais c'est quand même. Alors, à la fois un peu dommage pour un rookie qui vient de commencer dans la grande ligue. Et voilà, peut-être que la pression est un peu trop haute pour une équipe en difficulté. Donc,
donne des responsabilités à un QB qui a peut-être un peu plus d'expérience et qui battent les Raiders qui sont vraiment dans des performances en dents de scie depuis l'année dernière. Les Raiders, c'est vraiment quand même incohérent, inconstant et franchement, il faudrait trouver un nouveau QB, il faudrait remettre des. Parce qu'il y a quand même des possibilités à faire dans cette équipe. Mais bon, la surprise là, c'est les Panthers. Et ouais, hein, franchement, quel match, 36 points. Donc, force offensive exceptionnelle. Et face aux Raiders, c'est quand même une belle victoire, je trouve. C'est vrai, c'est une belle victoire. Juste, du coup, ouais, Bryce Young, c'est sa deuxième année, hein, vous l'aurez compris. Ah, pardon. Il est plus rookie, mais Andy Dalton, un revenant qui, franchement, en fait, j'ai appris ça, nous a fait tout simplement les meilleures stats de QB sur un match depuis le début de saison. 3 touchdowns, 319 yards, les 3 touchdowns avec plus de 300 yards à la passe, c'était pas fait encore cette saison. Andy Dalton, messieurs, dames, qui va peut-être aider les Panthers à sauver leur saison, même si voilà, je miserai rien non plus sur eux. Et comme tu l'as dit, les Raiders en difficulté, ça va pas le faire, mais ils vont être bien positionnés pour la draft l'an prochain. D'accord. Et je verrai bien Shedeur Sanders, le QB de Colorado, le fils de Deion Sanders, légende NFL, aller chez les Raiders et pourquoi pas contribuer à redresser cette franchise historique et mythique. Ouais. Et Voilà pour ça, petit upset de la semaine avec un QB que je sais que tu apprécies particulièrement, Louis, et qui n'aura pas fait le taf visiblement. Les Buccaneers, qu'est-ce qui leur est arrivé face aux Broncos? Bah, grosse surprise. Hein. Il y a un QB qui a surpassé l'autre et qui n'est pas, justement, comme tu dis, celui que je préfère. Bo Nix qui a fait une super performance, 216 yards, et qui a lead les Broncos vers la victoire avec aussi beaucoup de courses. Il a fait beaucoup de courses qui étaient impressionnantes. Mais bon, après, n'enterrons pas ces Buccaneers qui restent en 2-1. Mais ouais, c'est vrai, contre-performance à domicile face à ces Broncos qu'on n'attendait pas et qui ne sont pas en 0-3 du coup, mais en 2-1. C'est vrai, très beau match de Bo Nix. QB de Oregon aussi, c'est bizarre, je fais toujours les liens avec l'université, mais c'est intéressant en plus que c'est un rookie et que j'ai failli, pour tout vous dire, peut-être aller à l'université d'Oregon. Mais bon, je l'aurais plus vu. Plus tard, Bo Nix, plus tard. beau match. Et ouais, les Broncos, voilà, garder un petit œil sur eux, voir comment ils peuvent s'améliorer. Et les Buccaneers, on va espérer qu'ils rebondiront la semaine prochaine, parce que c'est vrai que Baker Mayfield, c'est un QB qu'on apprécie tous les deux. C'est vrai. Et dans les QB qu'on apprécie, on a un QB dont on n'a pas parlé du tout. Désolé aux fans du coup des Steelers, mais faut voir quand même enfin de Justin Fields et des Steelers qui sont en 3-0. C'est vrai, c'est un peu une franchise qu'on a oubliée là depuis qu'on a lancé la chaîne, mais purée, le groupe là, l'équipe des teams qui sont en 3-0 se réduit chaque semaine. Il y a moins en moins de franchises qui arrivent à rester invaincus et pourtant les Steelers le sont. Justin Fields, quel début de saison qu'il nous fait, quel match encore ce week-end. C'est un QB que j'apprécie tout particulièrement et voilà, j'ai pas trop aimé la manière dont les Bears l'ont traité. Clairement, ils l'ont viré pour prendre Caleb Williams et le premier pick de draft. Ils n'ont pas voulu lui faire confiance et drafter un receveur à la place. Bon, on sait que Caleb Williams a des qualités, mais voilà, moi j'apprécie Justin Fields et je suis bien content qu'il arrive à s'adapter à Pittsburgh et qu'il passe suivre vraiment pour cette saison. Est-ce que tu les vois continuer dans une dynamique encore telle ou est-ce que ça va redescendre pour les prochains matchs? Qu'est-ce que tu les vois se qualifier en playoff? Dis-moi un peu toutes tes impressions sur ces Steelers. Alors les Steelers, franchement, pour moi, il y a un monde où ils vont prendre la FC Nord s'ils continuent comme ça. Ok. Ça va aussi dépendre des Ravens, voilà. On va en parler certainement après, voir comment les Ravens vont continuer à avancer cette saison. Mais ouais, je les vois aller en playoff.
Ça dépend sur qui il tombe. Il pourrait peut-être passer la wild card ouais. Moi, je les verrais aller jusqu'en demi-finale et s'arrêter là. Pour cette Ah ouais, quand même, hein. fois. Ouais, c'est une équipe franchement. Ah ouais, sur laquelle je vais miser, bien sûr. Et ça, tu l'as déjà dit avant, il faut toujours le dire. S'il y a pas de malheur qui leur arrive, s'il y a pas de blessure, quoi. Mais ouais, moi vraiment, je mise beaucoup sur les Steelers. Il y a Justin Field, le QB, et TJ Watt, hein, leur défenseur, qui nous fait toujours des incroyables sacs. Il est tellement rapide sur sa défense. Franchement, c'est littéralement le meilleur défenseur de la ligue actuellement. Il a gagné le trophée l'an dernier de meilleur défenseur. Et voilà. Une bonne attaque, une belle défense, une équipe solide à suivre, vraiment, les Steelers. C'est vrai qu'ils avancent doucement mais sûrement et ils arrivent à être encore invaincus. Et tant qu'on est dans ces équipes invaincues, parlons, s'il te plaît, avec les pieds directement mis dans le plat, des Bills, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est cette équipe de malades cette année? Josh Allen, c'est quoi cette saison? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était face aux Jaguars, mais quelle saison? Waouh! Je n'aurais pas misé dessus, je n'ai pas misé dessus dans notre première vidéo de la chaîne. Hein. Je les voyais galérer cette saison, les Bills, mais non. Josh Allen, excuse-moi! Il faut pas critiquer le meilleur joueur du monde! Non! MVP pour moi, là. Si ça coûte. Là, en tout cas, MVP des 3 premiers jours. Ah ouais, c'est sûr. Et bon, on est tôt, c'est peut-être aussi un peu le défaut de nos débriefs, on parle semaine après semaine, on est un peu tôt dans la saison, hein, voilà, dans 10 journées peut-être que tout aura absolument changé, mais là franchement c'est du très 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 lourd les Bills. C'est clair qu'ils n'ont pas non plus joué face à du très 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 lourd, hein. Ils ont massacré les Jaguars. Massacré. De Tu peux certains. insister sur le massacré. Massacré. Massacré, c'est Touchdown Actu qui a titré ça ce matin à propos du match. Et franchement, c'est le cas de le dire. Et les Bills, ils marchent vraiment sur leur adversaire depuis ce début de saison. Ils sont très très solides et ils vont aller gagner leur division. On pourrait même se demander en fait s'ils n'ont pas les armes pour finir first seed de l'AFC. Je te pose la question, Louis. Qu'en penses-tu? Écoute, c'est quand même bien parti. Faudra voir contre des grosses équipes. Parce que là, les Jaguars, c'est. Voilà, à la mi-temps, c'est 34 face à 3 points seulement pour les Jaguars. Donc, peut-être qu'il y a aussi un peu une faiblesse de cette équipe. Mais allez, moi, je les vois quand même finir à la première place. Hein. Là, c'est quand même un niveau qui est assez choquant, quoi. Assez choquant, vraiment très très lourd les Bills et ça vaut le coup d'être spécifié, hein, mais s'ils jouent à domicile en playoff, on sait que ça a de l'importance parce que aller jouer à Buffalo sous la neige en plein hiver quand il fait super froid, croyez-moi que c'est pas le même match que si vous jouez à Miami ou à LA. Du coup, voilà. C'est un gros avantage pour l'équipe qui, elle, pour le coup, n'a absolument pas de problème par rapport à ça et qui a un excellent QB qui marche sur la NFL, franchement, pour moi. Un rouleau compresseur, franchement, marcher sur la NFL, c'est le mot exact, le terme exact. Je te l'accorde. Rien à dire, ces Bills, ils sont effrayants. Il y a peut-être un autre QB qui marche sur la NFL en ce moment, Louis. J'aurais pas du tout misé sur lui. Hein. Il était même pas censé jouer cette saison. Mais c'est Sam Darnold, le QB remplaçant et du coup titulaire pour la saison des Vikings, qui, comme son équipe, fait un très beau début de saison aussi. Hein. C'est vrai qu'il était face aux Texans. Je pense quand même que CJ Stroud est meilleur. Mais, merci. Tu veux me remonter le moral. C'est vrai que Sam Darnold, personne n'aurait mis une pièce sur un 3-0 pour les Vikings. Mais ouais, il est forcé de constater que, pareil, doucement mais sûrement, un peu comme les Steelers, j'ai envie un peu de les comparer, même si il y a quand même une superstar chez les Vikings qui fait aussi un taf monstrueux en la personne du joueur en dessous de moi, là où je suis en train de parler, là il est en train de couvrir mon prénom et j'aime sentir sa présence.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même des bonnes stats pour Sam Darnold qui sort de nulle part. Hein, j'avais vu la stat Franchement, qu'il a ouais. été pas drafté mais signé comme free agent pour 10 millions. C'est vrai, il y a lui, il y a du coup Darnold, on a parlé de Andy Dalton avant. En fait, on a l'impression quand même que voilà, les QB remplaçants, dès qu'ils ont la chance de rentrer sur le terrain, ils veulent le prouver quoi, cette saison. Franchement, ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils ont aussi quelque chose dans le ventre, même si c'est pas des grands stars, des grosses figures qu'on verra en prime time faire la dernière pub de Ford ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment des gens capables d'agir. Et puis bien sûr, tu l'as dit, Justin Jefferson. Lui, franchement, comment c'est possible? On sait tous que c'est le meilleur receveur de la ligue. Il y a le débat avec Tyreek. Je pense que là, c'est pas le moment de le sortir, hein, ce débat. Mais purée, Jefferson, il arrive toujours à être libre, quoi. Toujours à être démarqué, toujours à feinter les défenseurs et toujours à marquer des touchdowns. C'est incroyable. C'est quand même assez surprenant parce que ce joueur est très grand et pourtant il est d'une agilité et de mains surtout, et ses mains sont exceptionnelles. Et, enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu comme Léo Marchand. Voilà, j'ai envie de faire une petite comparaison. Oh. C'est que j'ai l'impression que il a un peu le corps et les assets qui sont faits pour être un receveur parfait, rapide, avec des bonnes mains et pourtant qui peut un peu être, je sais pas comment dire, mais élastique pour bien tout rattraper. Il n'est pas comme un piqué, quoi. Bref, voilà, vous avez compris la comparaison. Les Vikings ont Ok, je pense gagné. que t'es le premier à le faire, cette comparaison de Jefferson-Marchand, mais j'aime bien, j'aime bien. On a parlé des Vikings, on a parlé des Steelers. Je te propose de parler des Packers. Louis, qui ont réussi à gagner encore. Au final, Jordan Love, c'était pas une si lourde défaite que ça, que de le perdre. C'est vrai que j'ai titré, pour le coup, je me mets la faute complètement dessus, que c'était une très lourde défaite. Après, c'est quand même, ça l'était quand même au moment où on l'a dit. Mais ouais, bon, les Titans, équipe en difficulté quand même. On va Oui, le c'est rappeler, vrai mais force est de constater que pour l'instant, 2-1, ils arrivent bien à tanker. Je sais pas si je sais pas comment avance la blessure, mais en tout cas, ça tanque bien et on est dans un bilan positif, donc c'est positif. Je vais le répéter, c'est positif. c'est vrai que. En fait, moi j'étais un peu resté sur leurs 2 derniers matchs. J'avais oublié, bien sûr, qu'ils avaient perdu le premier match au Brésil contre les Eagles, les Packers, avec bien sûr le débrief disponible sur nos chaînes. Et voir les Titans, là, ça m'a soudainement fait penser à quelque chose d'autre, Louis. Tu nous pronostiquais Eljarius Sneed, défenseur de l'année. Et franchement, j'ai pas du tout encore entendu parler de lui cette saison. Je sais pas ce qu'il nous fait chez les Titans, ça, Sneed. Ah, j'ai l'impression peut-être qu'il est perdu dans le Tennessee. Voilà, il est vraiment, je sais On pas a où il tous en est. nous quelque chose de Tennessee. Ah bah il est en train de le chercher encore, je crois, parce que là, franchement, ça va pas du tout. Ah non, ça c'était, voilà, des fois on se mouille un peu, on se demande toujours chacun, on se challenge et on se demande de se mouiller mutuellement, et là, hein, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, après, si tu veux me vanner, on peut quand même parler directement de l'équipe là, malheureusement. Alors attention, parce qu'il y a quand même une grosse blessure, mais parlons de ces Dolphins qui continuent C'est vrai. à broyer du noir. Je t'ai tendu le bâton. Je t'ai tendu le bâton. Pour que tu m'en parles. Putain, je comprends pas comment l'équipe, avec sur le papier la meilleure attaque de la ligue, bon, bien sûr, actuellement sans toi qui est blessé, et dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, hein, il me semble. Non, j'en ai pas eu non plus. Je comprends pas comment cette équipe n'arrive pas à marquer plus qu'un field goal, quoi, contre les Seahawks. Alors, les Seahawks qui font un très bon début de saison, avec Geno Smith toujours présent, des Aussi, belles oui, stats. c'est vrai qu'il faut parler de ces Seahawks qui sont une des 5 équipes undefeated encore. Ouais, franchement, tranquillement, ils sont là. Geno Smith toujours qui lance des interceptions et tout. Ah,
c'est bien pour les Seahawks, ils font une belle saison. Je les vois pas aller au bout parce qu'à un moment, ils vont craquer, ils vont faire une erreur. Ça, je le pense. Peut-être qu'ils iront en playoff, mais pas plus loin. Et les Ouais. Dolphins, pour moi, c'est déjà à la fin de saison. Franchement. Bah, c'est vrai En que soi, ils sont que en 1-2, mais là, les 2 dernières défaites, elles sont très violentes quand même. elles sont très violentes, effectivement. Ouais. T'as l'impression qu'en fait, tu vois, en même temps, il y a eu une triple. Ouais, hein, franchement, comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un field goal qui ait été inscrit? On a l'impression qu'il a tout emporté dans sa blessure et là, se relever, c'est mission impossible, en tout cas cette année pour moi. C'est vrai, franchement, très difficile à faire à suivre. Par contre, bon, une autre grande franchise de l'AFC, a elle, pour le coup, réussir à se relever ce week-end, les Ravens. Les Ravens qui se sont fait peur en fin de match quand même, mais qui ont réussi à infliger leur deuxième défaite de suite aux Cowboys. C'est vrai, c'était une bonne affiche. Si on l'a regardé l'année dernière, c'était peut-être l'affiche du week-end. Et au final, là, elle se retrouve Ah ouais. dans deux équipes un peu en difficulté. C'est les Ravens qui en ressortent vainqueurs avec un très bon Derrick Henry qui a eu le ballon du match. Super performance. C'est vrai. Belle performance des Ravens qui se sont vraiment fait peur, hein. Moi, j'ai regardé le quatrième quart-temps et il y avait vraiment le mood d'une remontada là, des Cowboys qui ont fait le taf. Il y a eu un, un punt à l'intérieur là pour essayer de tromper la special team des Ravens qui a marché, qui a permis aux Cowboys de revenir. Mais bon, deuxième défaite de suite pour les Cowboys. Mais moi, je les enterrerai pas, les Cowboys, hein, encore si jamais. Et d'ailleurs, j'aurais plus peur finalement en fait, du match des Ravens, paradoxalement. Même s'ils ont réussi à gagner, à la fin, ils ont trop relâché. Et il y a même Lamar Jackson qui a laissé un petit pic pour son coach dans une interview d'après-match. Voilà. Les Cowboys ils ont de quoi bâtir sur cette défaite. Et les Ravens, il va falloir encore qu'ils me rassurent quand même. Ah, c'est vrai que quand on se prend 19 points dans le dernier quart-temps, ça prouve un relâchement, comme tu dis, mais aussi ouais, une très bonne performance des Cowboys qui peuvent revenir un peu de nulle part parce que si on s'arrête au troisième quart-temps, bah, là le score est sans appel. Il y a seulement 2 field goals qui ont été inscrits et même si du coup ils ont fait une vraie performance dans le quatrième quart-temps, il y a l'air quand même, quand on regarde les vidéos, quand on voit un peu les réactions de tout le monde, d'avoir une ambiance un peu particulière chez les Cowboys. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même en tirer du bénéfice? Donne-moi un peu ton avis là-dessus. Alors la scène d'après-match des Cowboys, moi que j'ai en tête, c'est Dak Prescott qui retourne dans le vestiaire et en marchant vers le vestiaire, il s'adresse à des journalistes, il leur dit vas-y, doutez de nous, je vais vous montrer de quoi on est capable. Et c'est pas un QB que je trouve incroyable, Dak Prescott, mais quand on est le quarterback le mieux payé de la ligue et qu'on prend la parole comme ça, ben, j'espère vraiment que il va nous prouver ça sur le terrain. Et ouais, je les attends, les Cowboys, et paradoxalement, je suis assez confiant. Je sens que D'accord. ils sont pas morts, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais là, je le sens. Parce que moi j'avais vu des Ils ont- vidéos de CeeDee Lamb sur le banc qui paraissait un peu défait, un peu une mine un peu déconfite de pas trop recevoir de balles ou alors que les drives n'étaient pas assez bien menés. Donc moi je suis un peu moins optimiste pour ces Cowboys. Ok, bah, on les suivra et on pourra voir tout ça de près. On a parlé de 2 équipes AFC, on peut retourner vers de la NFC maintenant, avec les Detroit Lions qui continuent leur chemin face aux Cardinals. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce match, Louis. Voilà, moi j'aime quand même un peu voilà, ce poste de receveur, j'espère que vous l'avez compris, et voir Amon-Ra St. Brown briller, pareil c'est un receveur que j'affectionne tout particulièrement. Un match qui s'est joué du coup dans la première mi-temps, et pour moi si on doit retenir quelque chose, c'est que peut-être qu'on a la prochaine célébration qui va encore éclabousser le monde et qui aura démarré en NFL. Et oui. Aïe, aïe, aïe. En college football, en vrai, pour prêcher ma paroisse, mais c'est vrai que la célébration se développe. C'est quoi cette célébration, lui?
tout part du drip encore, j'ai l'impression, tout part de la connexion d'un mec connu qui demande à Travis Hunter de faire une célébration et puis une deuxième qui a été celle qui a été reprise par Travis Hunter, la Kai Cenat qui a fait le doggy et Amon-Ra Brown qui l'a repris. Voilà, on lâche la balle devant et puis après on fait le chien. Bon, à voir comment on va l'adapter dans les différents sports, mais attention, peut-être que ça va être. Je sens déjà les cartons jaunes dans le foot. Avec. Les flags, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Purée. Non, mais sur le match, voilà, je pense qu'il faut se retenir encore une victoire pour ces Lions que je trouve bon, que je continue à voir en tant qu'équipe forte et une des meilleures de sa conférence. C'est vrai, moi je note une action à un moment donné où en gros, justement, Saint Brown il reçoit la balle Ouais. et il la redonne à un autre receveur juste à côté de lui en passe en arrière comme ça et du coup l'autre receveur il est tout libre, il peut bien avancer et ce type d'action un peu autorisée mais très peu faite en NFL, j'aime bien quand des équipes tentent et font ça et c'est une des belles actions de cette semaine pour moi. Bah, c'est vrai que ouais, comme je disais dans la première vidéo, c'est une équipe voilà, dont le coach joue beaucoup la 4. Il y a une équipe que j'aime du coup bien voir et quand on tente ces choses-là, c'est qu'on est en confiance et aussi que on aime le piment quoi. Donc du coup, si on peut analyser un jour un match des Détroit qui est sur M6, message à M6, diffuser les Lions à un moment donné, ce serait pas mal. C'est vrai. Et pour parler d'une équipe qui a tenté aussi ce week-end, il y a une équipe qui a rien lâché. Une équipe qui avait perdu pratiquement le match, hein, mais qui est quand même allée l'arracher au bout du bout. Les Rams contre les Niners. Waouh! Waouh! Avec le touchdown de l'année, certainement. En tout cas, pas dans la passe, pas dans la combativité, mais dans le drip. Avec le salto. Exactement. Le salto au-dessus du défenseur pour les Rams, c'est vrai que waouh. Très beau match, très bonne confiance, ils ont rien lâché. Match juste à afforder là. Je suis content pour les Rams parce qu'ils avaient un petit peu de choc la semaine dernière et je trouve qu'ils ont une belle équipe solide cette année et voilà. C'est bien de les voir gagner et ça me fait un peu rire de voir que Brock Purdy a perdu quoi. Non, mais surtout que les Rams, en plus, ils sont vraiment là frappés par une tempête de blessures. Ouais. Et ouais, les voir gagner face aux Niners, franchement, ouais, ils ont pas lâché. Ils ont eu raison de ces Niners qui sont encore une équipe qu'on voyait tous favoris par leur effectif impressionnant. Qui a été un peu diminué avec les blessures de Debo et de George Kittle. Mais ouais, ils sont à 1-2. C'est vrai, ils sont à 1-2 et j'ai fait la petite blague sur lui, mais c'est même pas tant la faute de Brock Purdy, hein, franchement, parce que il a fait un beau match. Sa O-line était incroyable aussi, mais il avait des fois 10 secondes pour lancer la balle. Il a réussi à faire des courses dès qu'il trouvait pas de receveur, mais justement, je trouve que c'était plus à la réception qu'il y avait des problèmes en attaque chez les Niners. Bah ouais, c'est Ayuk a pas fait un très bon match. Que Jennings a fait quand même 11 réceptions pour eux. Donc leurs hommes forts ne sont pas là. À voir s'ils vont revenir les personnes de blessure, mais aussi. Désolé à mes fans des Niners, mais je sais pas si tu as vu, mais Christian McCaffrey est allé jusqu'en Allemagne, jusqu'à chez nous, pour voir pour sa blessure. Ah ouais, c'est purée. Donc ouais, c'est là tous les contre-layés, les Niners ne regardaient pas cette publication. Il est allé jusqu'en Allemagne pour voir des spécialistes pour sa blessure. Ah, il sait que ça sent pas trop bon. Ça non. sent pas trop bon pour lui. Mais ça me fait juste penser qu'il y a son frère qui joue chez les Commanders, je sais jamais. Si vous voulez D'accord. voir, il y a encore un McCaffrey en NFL. Il a été drafté cette année et il joue plutôt pas mal avec les Commanders du coup. Ouais. Running back On a aussi. déjà pu débriefer le match. Ouais. Ok. Running back, peut-être receveur, mais voilà. Je l'ai vu courir et je l'ai vu recevoir des ballons, franchement, ouais, lors du match contre les Bengals. Parfait. Mais bon, Louis,
pour finir cette vidéo, j'ai un dernier match à aborder avec toi, un dernier sujet. Dis-moi. Chiefs Falcons, ma question elle est simple. T'es toujours sûr que c'est pas scripté la NFL? Aïe, 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 cette polémique de ce sera donc jamais. Est-ce que cette passe Je sais bien sûr, interference, pardon, oui, il faut Ouais. dire le match, Chiefs Falcons, victoire des Chiefs. Est-ce que Ouais, cette je interférence faisais de référence passe- à une interférence de passe supposée, du coup, vu qu'elle n'a pas été sifflée par les arbitres en fin de quatrième quart-temps, qui aurait permis aux Falcons d'avancer très très proche, en fait, à 1 yard de la end zone, et pourquoi pas de remonter, et qui n'a pas été sifflée, du coup. Alors qu'on se rappelle que la semaine dernière, il y avait une interférence de passe jugée légère par plusieurs analystes qui avait été sifflée en faveur des Chiefs contre les Bengals. Et là, dès que c'est contre les Chiefs, c'est pas sifflé. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Bon, franchement, je pense que là, ce serait quand même très risqué de ma part et je pense qu'on se prendrait beaucoup de critiques si, si je You love disais your qu'elle n'y money. était pas. I love my money. I prefer not to speak. So there is a pass interference for me. Sorry. C'est vrai. Moi, franchement, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, il y avait interférence de passe la semaine dernière. Ouais. Et il y a aussi interférence de passe, pour le coup, ce week-end, quoi. Ouais, Là, je pense aussi, ça a servi les Chiefs, mais bon... voilà, ils ont eu des flags contre eux. D'ailleurs, je me rappelle pour Oui, le coup, aussi. un peu plus tard dans le match, et d'ailleurs, ils avaient pas mal de flags. Et pour le coup, une fois, ils ont sifflé un flag contre McDuffie que je trouvais plutôt léger. Du coup, bon, on me dira que c'est toujours quand ça les arrange qu'on siffle pas, mais voilà. Les Chiefs ont réussi à gagner sans briller, hein. Franchement, on n'en parle pas. Bon, c'est aussi la force de cette équipe, mais beaucoup de field goals hein, marqués par les Chiefs dans ce match. Et voilà, ils m'ont pas tellement convaincu que ça, mais bon. T'es obligé d'être convaincu quand tu vois qu'ils sont en 3-0, qu'ils gagnent, et que même sans briller, ils arrivent à battre les Falcons. C'est vrai, ouais, c'est exactement ça. C'est la force un peu de. Les fans pourront autant crier au scandale qu'ils veulent. Ils sont quand même très forts pour driver un match jusqu'à la victoire. Et c'est comme ça, même si les arbitres n'ont pas vu cette interférence de passe qui est là, qui est présente, on ne pourra pas le nier. Les Chiefs sont quand même à 3-0 et les Chiefs jouent quand même bien malgré encore cette peut-être absence de Pacheco qui peut commencer à se faire sentir. Le running back a bien rushé, mais on sent quand même qu'il fait la différence, ce numéro 10. C'est vrai, ils ont perdu leur star au niveau des running backs, les Chiefs, mais moi, c'est plus une autre star des Chiefs que je trouve absent dans ce début de saison. Et bon, on en a déjà un peu parlé en off, mais je voulais finir un peu la vidéo là-dessus avec toi, Louis. C'est le début de saison de Travis Kelce. Un joueur qu'on apprécie tous les deux particulièrement. Il aurait pu être d'ailleurs sur un de nos deux personnages d'animation là en fond. C'est vrai. Et franchement, bon, moi je trouve qu'il joue pas beaucoup, ça m'inquiète. Qu'est-ce que t'en penses? Tu pourras donner ta théorie après. C'est vrai que bon, on va tout vous dire dans le développement que moi j'avais par exemple, c'était que maintenant qu'ils ont beaucoup d'armes offensives, on a plus de choix et je pense enfin, je pensais jusqu'à ce que quelqu'un me change d'avis que peut-être parce que ils ont beaucoup d'armes, ils essaient de faire oublier une des armes les plus connues qui est ce tight end très talentueux, peut-être un des meilleurs de la ligue, même certainement un des meilleurs de la ligue, pour justement faire briller des receveurs et donc peut-être aussi grappiller plus de terrain parce que voilà, un tight end c'est un peu plus lourd que des receveurs. D'ailleurs, à noter le premier touchdown de Juju C'est vrai. cette semaine. Et C'est vrai. voici ma première théorie, mais toi, tu voyais un peu plus de négatif, même beaucoup plus de négatif dans ce début de saison assez pauvre. C'est vrai que je l'entends ton argument comme quoi ils ont d'autres armes offensives et tout, mais bah, justement, en fait, pour moi, ça
serait plus un argument pour refaire jouer Travis Kelce parce que bah, du coup, il y aurait plus de moyens de le libérer en faisant des feintes avec Worthy ou Rashley Rice et tous les receveurs qu'ils ont. Quand il n'y avait pas grand monde d'autres, on arrivait quand même à le jouer sur Travis Kelce alors que bah, il était des fois quasiment seul receveur au sens large du terme, c'est le cas de le dire, pour les Chiefs. Ouais. Et là, je sais pas si c'est lui-même qui a une baisse de niveau aux entraînements, qui plaît moins au coach. Et dans le pire des cas, ma théorie, c'est de revenir à la scène qu'on a tous vue au Super Bowl l'an dernier. Contre les Niners, où à un moment, déjà d'ailleurs, Travis Kelce était agacé face à Andy Reid de ne pas jouer tellement dans le Super Bowl et qu'il a quasiment saisi son coach pour lui dire « Fais-moi jouer !» Et peut-être que, après le Super Bowl, il n'allait plus vouloir en reparler, Andy Reid, et voulait profiter de leur célébration, mais peut-être qu'il le fait payer maintenant à Travis Kelce, ou peut-être tout simplement qu'il n'a plus la forme, depuis qu'il sait que son frère n'est plus dans la ligue, je sais pas, mais vraiment, j'espère quand même qu'on va pouvoir encore le revoir sur les terrains de NFL, parce qu'il lui reste plus tellement de saisons que ça, hein, et moi j'ai même peur que si les Chiefs arrivent au repeat, il décide d'arrêter sa carrière là-dessus, Travis Kelce. Donc j'ai regardé les stats à la réception. C'est quand même celui qui reçoit, qui a fait le deuxième le plus de réceptions dans le match, avec 4 réceptions. Rashee Rice est largement devant, avec 12 réceptions et 110 yards. Donc ouais, c'est sûr que Rice en ce moment lui vole la vedette à la réception, mais comme tu dis, comme tu dis et comme je dis à la fois aussi, je pense qu'un bon receveur fait aussi grappiller beaucoup plus de terrain qu'un tight end qui est un peu plus lent. Et Mahomes est quand même connu pour être assez précis dans les passes, donc pour moi on privilégie juste la solution la plus efficace, et c'est peut-être dans la finition que, en tout cas, on le voit beaucoup moins, parce que je pense que c'est encore le meilleur. Ils avaient battu le record du duo de QB et tight end par rapport de à Gronk et Brady. Voilà. Donc c'est vrai que là, toujours pas de touchdown à se mettre sous la dent, et on pense surtout au receveur. J'entends ce que Hugo dit. Moi, je le pense pas, et je veux pas aussi peut-être le penser quelque part. Mais ouais, Kelce, on aimerait bien encore le voir scorer des touchdowns et voir ces petites célébrations un peu folles, et on espère que tout va bien dans cette équipe, et qu'il ne pâtit pas d'un épisode comme ça ou d'un autre épisode en off. Peut-être autre argument, la NFL a peut-être entendu les fans qui en ont marre de voir Taylor Swift danser dans les gradins. Du coup, ils envoient moi la balle sur Travis Kelce. Non, je sais pas. Et franchement, j'ai envie d'arrêter cette vidéo en disant I love you Travis, et je lui souhaite que du meilleur. T'as raison. I love you Travis too. Voilà, une belle semaine de NFL. Ça fait plaisir de la débriefer avec toi. Quand même... Voilà, des petites situations dans les classements qui commencent déjà à devenir difficiles. On pense aux Bengals ou aux Dolphins. Des divisions très serrées, des équipes surprenantes, et encore 15 journées avant les playoffs à commenter et à analyser ensemble. Et tout le plaisir est pour moi. Et franchement, pareil, c'est un plaisir de débriefer ça avec toi. Alors, on va pas se jeter des fleurs, on se jettera des fleurs à la fin de cette saison, quand on aura tout fini et que on aura vu encore les Chiefs gagner la NFL. On verra tout ça, bien sûr. I got you. I got you. Bye bye les gars. Ciao tout le monde.